Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau message de vos guides, de vos anges. Alors, je ne sais pas encore quels oracles je vais utiliser, comme à chaque fois, comme chaque semaine. On verra au fur et à mesure en fonction des messages qui arrivent. Donc ce tirage est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, c'est que si vous tombez sur cette vidéo à un moment précis, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Plusieurs messages pourraient être délivrés lors de cette vidéo, dans ce tirage. Tous ne vont pas forcément vous parler, tous ne vont pas forcément vous correspondre, mais il y a certainement à un moment donné un point précis, quelque chose de particulier qui résonnera en vous. Voilà. Alors, je vais commencer par voir si la problématique ou le sujet sur lequel vous auriez peut-être besoin d'être soutenu, accompagné. Alors, on a la carte de l'erreur. Cette carte, elle peut représenter le fait d'avoir peut-être manqué quelque chose, raté quelque chose, le fait d'être peut-être passé à côté de quelque chose, avec une notion de temps. Une notion de temps qui ressort à côté. Donc peut-être la patience, l'attente, le fait de devoir patienter, c'est apparemment un besoin, une nécessité, comme une obligation. Vous allez avoir besoin vraiment d'être dans le... vous allez avoir besoin de prendre, j'allais dire, votre mal en patience. C'est ce qui me vient tout de suite. Il y a vraiment ici une notion en plus au centre de destinée par rapport à ce que vous traversez, par rapport à quelque chose que vous avez manqué, que vous avez raté, ou quelque chose sur lequel vous êtes passé à côté. Il y a vraiment ici cette notion de... Alors vous avez peut-être été aussi dans l'erreur hein, par rapport à quelqu'un, dans une relation, c'est possible également. Alors, j'ai pas la notion ici de culpabilité par rapport à ça, mais on voit bien qu'il y a eu peut-être une erreur de parcours pour certains d'entre vous. Ça peut être professionnel, ça peut concerner beaucoup de choses. Hein. Vous adaptez les choses à votre vie, mais peut-être que vous avez l'impression de vous être trompé par rapport à quelque chose. On a la notion de temps qui ressort à côté. Donc là, déjà, ça peut vous dire que quelque part, il va y avoir une issue par rapport à cette situation ou cette relation avec la carte du temps. La carte du temps, ça annonce, entre guillemets, une durée limitée. Donc, il y a un besoin d'être patient, d'attendre un certain temps, peut-être pour comprendre ou apprendre de ses erreurs. Il est question ici de méditation. Donc avec la méditation, il y a une forme quelque part de retour aux sources. On se recentre sur soi pour essayer de comprendre peut-être certaines choses. Et avec la carte de l'énergie qui se trouve après, et bien là, on retrouve la force, on retrouve la vitalité et la vigueur nécessaire peut-être pour dépasser cette situation ou cette relation dans laquelle vous avez pu être dans l'erreur. On a la carte de l'initiation qui ressort. Donc, il y a ici une forme d'apprentissage pour vous. On a au dos, on a la carte de la paix. Il y a une forme d'apprentissage pour vous. Là, ici, on parle de destinée aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous une épreuve qui est traversée ou certaines difficultés dans une relation dans laquelle vous êtes peut-être trompé, où il y a peut-être une erreur de parcours, un faux pas. Voilà, on est dans ce genre d'énergie-là. Et par rapport à ça, on vous dit clairement ici que c'est une nécessité pour vous de traverser cette épreuve. C'est un besoin, c'est quelque part une obligation pour vous, dans le sens où cette épreuve, elle semble vous être envoyée pour que vous puissiez apprendre quelque chose, en retirer quelque chose, que cela vous enseigne quelque chose, d'accord? Avec la carte de la méditation qui arrive à côté, eh bien, il va y avoir ici
comment dirais-je, cette situation va vous permettre de réfléchir, va vous permettre d'aller rechercher au fond de soi le pourquoi du comment, d'essayer de comprendre une situation pour pouvoir repartir, rebondir de plus belle. Il y a quelque chose, semble-t-il, vous allez retrouver une paix intérieure par rapport à ça, d'accord? Mais on voit que ça peut prendre un certain temps. Et cette notion de temps, apparemment, elle est, c'est vraiment une nécessité. C'est-à-dire qu'il faut, ici, le message pour vous, c'est que il y a un besoin de prendre le temps de se recentrer sur soi et que cette épreuve qui est traversée, elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard, elle est véritablement là pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer et pour vous faire apprendre certaines choses. Voilà. De façon à vibrer sur des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus lumineuses. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec les réponses angéliques par rapport à cette situation. En voici une. Voilà, alors là on parle d'agir, on parle ici d'agir, d'entrer en action. Donc il y a un besoin ici, pour certains d'entre vous, un besoin, une nécessité, comme l'annonce cette carte ici. Je pense que c'est une forme d'introspection. Il y a un apprentissage qui est nécessaire et on vous dit ici d'entrer en action par rapport à ça. Pour pouvoir dépasser ici certaines erreurs que vous avez pu commettre. Voilà, obtenez plus d'informations. C'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a vraiment un besoin de comprendre quelque chose pour certains d'entre vous. Un besoin de penser à quelque chose, de réfléchir à une situation ou à une problématique que vous rencontrez. Et c'est en lien au fait de s'être trompé par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, en lien au fait d'avoir été dans l'erreur ou d'avoir fait une erreur, tout simplement, d'avoir manqué ou raté quelque chose. On vous dit ici d'aller chercher davantage d'informations. Ça peut être professionnel, bien sûr, mais ça peut être aussi relationnel. Vous pouvez adapter les choses à votre vie, à votre situation, par rapport à cette notion d'erreur ou de manquement par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Il est question ici d'entrer en action, d'aller chercher l'autre, d'aller chercher des informations, d'aller chercher au fond de soi, de puiser au fond de soi pour avoir une forme de compréhension dans ce qui est traversé. Ce qui pourra vous permettre de dépasser en fait cette situation et de... Alors ça va vous prendre un petit peu de temps. Et c'est nécessaire, c'est une nécessité. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Il y a un cheminement qui doit être fait. Et une véritable recherche, une véritable réflexion par rapport à cette situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir élever vos énergies. Communiquer clairement. Alors, ici, il va être question de clarté. Cette carte, elle peut représenter aussi peut-être votre chakra de la gorge, où il y a peut-être un besoin, une nécessité, justement, d'exprimer certaines choses. Peut-être à quelqu'un ou peut-être à vous-même. Ça peut aussi passer par l'écriture, par le fait d'écrire ce que vous ressentez, ce que vous traversez, pour quelque part pouvoir vous en libérer. En tout cas, il y a ici un besoin de communication
On a encore la méditation au dos, vous voyez, la méditation apporte des réponses, et c'est ce que l'on vous dit ici également. Donc là, on a vraiment le conseil ici de pratiquer, ça peut être aussi le yoga, hein, mais de pratiquer une certaine forme de méditation. Il existe plusieurs types de méditation. Il y a des petites méditations, des grandes méditations, il y a vraiment, en fonction de votre pratique, en fonction de votre habitude aussi, hein, si vous êtes novice en la matière ou si vous pratiquez déjà depuis pas mal de temps. En tout cas, clairement ici, on vous indique bien que par rapport à quelque chose que vous avez manqué, que vous avez raté, ou par rapport à une faute que vous avez pu commettre dans une situation particulière, on vous dit bien ici qu'il y a un besoin de se recentrer, véritablement, de prendre le temps aussi de se recentrer sur soi et pour pouvoir rééquilibrer vos énergies et vous éloigner de ces énergies-là qui sont un petit peu plus basses et qui ne sont pas forcément très bénéfiques pour vous. Donc pour ça, on vous indique vraiment d'entrer en action, de faire ce qu'il faut pour pouvoir sortir de ces énergies-là. Ça peut vous prendre un certain temps, mais c'est un réel besoin pour vous, pour renouveler vos énergies. Il va falloir pour ça que vous alliez à la recherche, à la pêche d'informations, à la recherche aussi peut-être d'une certaine clarté. Ça pourra vous demander peut-être de communiquer ou... Alors la communication, ça peut être aussi, pour moi ce qui me vient là, c'est la recherche en fait ça peut passer par les livres, par internet, d'aller se cultiver, d'aller chercher à comprendre certaines choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Mais on vous dit bien encore ici que la méditation peut vous apporter des réponses à vos questions par rapport à cette situation, très clairement. Il y a la notion de patience aussi. Donc, j'espère que vous voyez les cartes. Oui. On a aussi la notion de patience ici, qui va indiquer justement, encore une fois, comme la carte temps ici, le fait que, par rapport à vos agissements, par rapport à cette recherche que vous allez faire sur vous-même, ou par rapport à une situation, ça peut être aussi professionnel, hein, dans une situation professionnelle, il va vous falloir de la patience. C'est pour ça que là, on vous indique d'entrer en action aujourd'hui pour pouvoir récolter plus tard le fruit de ce travail que vous allez effectuer. On vous dit de ne pas perdre espoir. Vraiment, il y a cette notion de patience avec cette carte. Attendez, on vous indique ici que il va y avoir quelque chose de positif ou quelque chose qui va arriver en rapport à ce que vous attendez ou à ce que vous souhaitez, qui peut vous apaiser ou qui peut vous apporter de nouvelles énergies, et que pour ça, il va vous falloir être patient. Il va falloir ne pas baisser les bras, en fait, hein, par rapport à ça. Je vais prendre une dernière carte. On a la carte de l'amour romantique. Alors, c'est une carte qui représente l'amour l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, l'amour universel. Et il est fort probable que ce soit relationnel ici, parce que j'ai également la carte du pardon. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont peut-être dans la culpabilité par rapport à une situation dans laquelle vous avez peut-être l'impression de vous être trompé, ou alors c'est peut-être que l'on vous fait culpabiliser pour quelque chose. Voilà. Alors, parce que, voilà, il va y avoir un besoin de pardon. Vous voyez, la dernière carte qui sort, c'est l'amour et le pardon. Donc, je pense qu'ici, vos anges vous invitent à faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même, dans un premier temps, plutôt que vis-à-vis des autres. Dans un premier temps, faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même, et aussi essayez de ne pas être forcément trop dans le jugement, et que cette manière ici de vous recueillir avec vous-même pourrait vous permettre d'éclaircir certaines choses en vous, pourrait vous permettre de comprendre certaines choses et du coup d'obtenir plus d'informations. Par le biais de la méditation, on peut communiquer avec ses guides, on peut aussi recevoir des énergies, communiquer avec ses anges, recevoir et comprendre certaines choses, recevoir une certaine forme de clarté au travers de la lumière qui vous est envoyée. Donc on vous dit ici d'être patient. Ce temps,
d'attente, cette épreuve-là qui est traversée, c'est une nécessité pour vous, on vous le dit clairement ici. Et que le fait de se recentrer sur soi, d'avoir, comment dirais-je, de ne pas être trop dur avec vous-même, voilà, c'est ce que je cherchais. De ne pas être trop dur avec vous-même. Vous faites l'expérience de la vie incarnée, en tant qu'âme, en tant que lumière, et l'erreur fait partie intégrante de notre vie incarnée. Nous tous faisons des erreurs. On est là justement pour apprendre de ces erreurs. Donc c'est véritablement ici le message que l'on vous transmet, de ne pas laisser tomber, de ne pas lâcher prise, de continuer, d'essayer d'apprendre justement de vos erreurs. C'est véritablement le message ici qui est envoyé pour vous. Et apprendre de ses erreurs, c'est aussi ne pas être trop dur avec soi-même, ne pas être trop dur non plus peut-être envers les autres, et d'être voilà, ici dans une dynamique de vibrer cette lumière, cet amour universel, qui permet justement la compréhension de beaucoup de choses, et qui permet aussi de connaître le pardon pour soi et pour les autres. C'est un très très beau message pour vous aujourd'hui. Je vais prendre une petite carte, de l'oracle guérir avec l'aide des anges, pour voir quel pourrait être le message supplémentaire pour vous aujourd'hui. Nous avons le chakra couronne. Notez bien les idées. Ah ouais, c'est drôle, hein. C'est ce que je viens de vous dire avec la méditation. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières, des messages de lumière. Donc c'est, voilà, particulièrement lors d'une méditation, quand on arrive à faire taire son mental, ou à, en tout cas, le mettre un petit peu de côté, il y a des idées, des images, des couleurs, des pensées qui arrivent et qui ne sont pas les vôtres. Ce sont ça. Ce sont les messages, ce sont des messages de lumière, des messages de vos guides. Et ça, c'est important de bien... d'en avoir bien conscience pour pouvoir les imprimer, pour pouvoir les retenir. Ce sont des messages qui peuvent justement vous permettre de faire ce travail sur vous-même pour être dans l'acceptation, dans le pardon et dans la bienveillance vis-à-vis des autres. Voilà. Je vais prendre une dernière carte de cet oracle. La voici. Les fées. Alors, l'on vous dit ici, vous avez des liens étroits avec les fées. Et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. La nature a une importance particulière aussi, et peut-être dans le cadre de la méditation ou de la réflexion. Le fait d'aller se promener, le fait d'aller se balader dans la nature, d'être connecté à la terre, ça c'est aussi une pratique qui permet d'équilibrer votre chakra racine. Allez vous promener dans la nature, être en lien, en harmonie, en osmose avec la nature, connecté avec la nature, ça vous permet de recevoir, de ressentir cette magie, cette lumière, cet amour universel. C'est véritablement, pour moi, c'est quelque chose de véritablement magique. Et ça, quand on le ressent, on élève ces vibrations, on élève ces énergies, et on a la capacité, du coup, de pouvoir, de pouvoir comprendre certaines choses, comprendre aussi ce que l'on traverse en tant qu'être humain dans cette incarnation, et de comprendre ce qui est traversé. Les épreuves justement que l'on traverse sont là pour nous apprendre à être meilleurs, tout simplement. Voilà, à vibrer sur des énergies beaucoup plus élevées. Alors, dernier message. Allez, on termine ici ce tirage avec
un message de l'univers. J'apprécie beaucoup cet oracle. Les messages sont très puissants, très profonds. Et on va terminer cette vidéo avec ce petit message de l'univers pour vous. Hop, la voici. Alors, au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. C'est un très très beau message. Voilà. Je vous laisse méditer sur ce dernier petit message et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'être là chaque semaine pour partager avec moi ces messages de vos anges, de vos guides qui, j'espère, vous parlent, résonnent en vous et peut-être aussi pour certains vous apportent des réponses peut-être à vos questions. En tout cas, voilà, merci de votre présence, merci pour vos messages et puis je vous souhaite beaucoup d'amour, voilà, de partager beaucoup d'amour avec les personnes qui vous entourent, voilà. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.